Nous voilà donc au terme de ce premier module qui portait sur la présentation générale des aires protégées et de quelques concepts essentiels pour bien comprendre ces territoires. Les points clés que nous avons abordés cette semaine sont les suivants. D'abord, les aires protégées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses. De quelques-unes à l'aube du XXe siècle, elles sont désormais plus de 200 000, très variées, grandes ou petites, forestières, montagneuses, marines ou désertiques. Cette diversité fait leur force, mais requiert de plus en plus de compétences de la part de leurs gestionnaires et de plus en plus d'efforts pour les conserver. Ces aires protégées sont un outil incontournable de la conservation de la nature. Et même si elles n'arrivent pas toujours à enrayer le déclin de la biodiversité sur la planète, elles font partie des solutions qui nous aideront à enfin y parvenir, et à ce titre, elles méritent toute notre attention. Elles évoluent cependant et se tournent de plus en plus vers l'inclusion des populations proches et la production de services naturels associés. Tous ces territoires, qu'on appelle aires protégées, ont un point commun, c'est leur raison d'être, qui est la conservation de la nature. Il existe de nombreux autres territoires qui peuvent contribuer à protéger l'environnement, mais les aires protégées ont cela de particulier que c'est leur principal objectif. C'est un peu leur marque de fabrique. Enfin, pour nous aider à mieux les comprendre et les identifier, ces aires protégées sont regroupées en 6 catégories basées sur leur objectif principal de gestion. Catégorie 1, c'est la gestion intégrale qui prévaut. La catégorie 2, il s'agit là de conserver la nature en organisant des activités comme le tourisme, la recherche ou encore l'éducation. La catégorie 3 vise à conserver un monument naturel comme une grotte ou une montagne. La catégorie 4, là, on agit pour gérer l'environnement, pour maintenir un milieu ou une espèce particulière. Catégorie 5, elle s'intéresse à préserver un paysage, un écosystème qui a été façonné par l'homme. Enfin, la catégorie 6, on y permet une utilisation durable des ressources naturelles au bénéfice des populations. Ces catégories vont donc d'une préservation très stricte des écosystèmes jusqu'à une valorisation durable des ressources, s'accommodant alors de nombreuses interventions de l'homme. Mais rappelons-nous, toujours avec l'intention première de conserver la nature. Voilà, abordons maintenant le contrôle des connaissances relatif à ce module.